l'origine de cette proposition de loi sur les intermittents de l'emploi. Nous nous sommes revus dans le cadre du rapport. D'abord, pour répondre à Elsa, qui considérait que le rapport était déjà écrit, c'est pas parce que je l'ai fait, c'est pas parce que j'en ai été l'auteur que je dirais non, c'est faux. C'est parce que c'est la réalité. Ce rapport, et je crois que ça a été salué unanimement par les syndicats, il y a quand même 19 recommandations qui doivent permettre à ce que le gouvernement et à ce que la ministre engage une feuille de route sur la base de ces 19 recommandations pour justement traduire ce que ces deux propositions de loi ont mise. La mienne, c'est pas que la mienne d'ailleurs, c'est celle de Xavier Iacovelli aussi, le sénateur des Hauts-de-Seine, et celle d'Elsa Faucillon, qui reprend quasi mot pour mot ce que nous avions dit il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, évidemment que quand on est dans l'opposition, c'est très facile, puisque nous le mettre dans une niche parlementaire. Et moi, je suis très honnête avec vous, quand on a déposé cette proposition de loi, le gouvernement a préféré nous confier un autre travail sur la question des contrats courts, ce que nous avons fait. Maintenant, que dit ce rapport? Évidemment, ce rapport traduit les mesures d'urgence qui étaient portées dans la proposition de loi, c'est-à-dire ce revenu minimum garanti de 900 €. Je crois pour celles et ceux qui l'ont lu, en tout cas je vous invite à le faire, on met dans le rapport que cette aide, ce revenu minimum garanti de 900 € doit être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire écho avec les intermittents du spectacle. On dit que le mode de calcul doit être revu pour permettre à un plus grand nombre d'y accéder. On dit qu'il faut qu'il y ait une rétroactivité depuis novembre 2020. Et on dit aussi la chose suivante, c'est que quelque part, quand ça a été instauré par le gouvernement, il y aurait eu des trop perçus. Nous demandons à ce qu'il y ait un renoncement de ces trop perçus. Sur un deuxième axe fort de ce rapport que nous avons porté avec le sénateur Xavier Iacovelli, c'est que nous disons finalement que la question du contrat court doit être discutée avec les partenaires sociaux. Et c'est une aussi des recommandations sur lesquelles nous attendons beaucoup d'engagements rapides, je dirais dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, j'en sais rien, mais en tout cas nous attendons à ce que le gouvernement et la ministre s'emparent de ces réponses pour répondre à la question qui est posée par les intermittents de l'emploi. S'agissant de l'annexe, et j'en termine, la première fois que nous avons discuté avec Hassen, nous avons été très clairs. Pour nous, il n'était pas question de l'annexe, puisque c'était dans un second temps. Ce qui nous importait, c'était comment est-ce qu'on répond à l'urgence, parce que bien évidemment, et je le reconnais, au moment fort de la crise, au pic de la crise, il y a eu des trous dans la raquette. Vous n'êtes pas des anomalies, je n'emploierai pas ce terme-là, je le refuse. Ce n'est pas des anomalies, c'est qu'il y a eu des trous dans la raquette qui n'ont pas été identifiés. Et ça, nous tenions à ce que ce trou dans la raquette-là soit identifié très rapidement. Nous l'avons fait, nous l'avons porté avec d'autres collègues d'ailleurs de l'opposition sur des textes comme le projet de loi de finances rectificative, ce qui nous a permis de mettre le débat. Alors moi je veux bien que le débat puisse s'installer et j'en suis heureux, il faut que le débat se fasse, mais je crois que le rapport que nous avons rendu hier doit permettre, et j'en suis convaincu, permet en tout cas de répondre à cette forme d'urgence, si tant est que le gouvernement le mette rapidement dans une feuille de route. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député.